La promesse de Legacy, c'était de représenter plus d'univers que jamais dans une gamme qui célèbre l'intégralité de la licence Transformers. C'est particulièrement vrai pour Legacy United, le troisième volet de la gamme, qui propose des personnages dont on n'a pas entendu parler depuis des décennies. C'est le cas de Thundertron, qui a obtenu son deuxième jouet cette année, en tant que Voyager. Thundertron, c'est un personnage annulé de la série Prime, qui s'est vu recevoir un jouet dans la gamme R.I.D. Pour en savoir plus sur ces gammes et ses acronymes, je vous ramène ma review d'Ultra Magnus TFP qui a ouvert mon Magnus May. Tout est expliqué là-dedans. Mais là où Ultra Magnus est un personnage connu, qui n'a fait que repousser son apparition dans la série, Thundertron était un nouveau personnage qui a dû attendre des histoires liées à la continuité alignée pour exister réellement. Et si vous voulez en savoir plus sur la continuité alignée, c'est dans la review d'Ultra Magnus FOC que j'ai sorti il y a un peu plus d'un mois. Tout ça pour dire que Thundertron est un Starseeker, une faction de pirates de l'espace formée de beaucoup de personnages de différentes origines. L'équipe a compté plus ou moins 2 membres selon les univers, et le seul nom qu'on retrouve partout, c'est Cannonball. J'espère pouvoir parler de lui à l'avenir avec sa version Legacy qui s'en vient. On dirait que j'évite le sujet, mais c'est surtout que Thundertron, c'est un personnage bien plus nébuleux que ce que je pensais. C'est le chef des Starseekers dans la continuité alignée, seule continuité où il apparaît d'ailleurs, et il entretient une haine sans limite envers les Cybertroniens qui ont laissé tomber sa colonie d'origine. Il apparaît seulement dans 2 romans de cette continuité, Rétribution et Exiles, ce que j'apprends alors que je parcours sa page TF-Wiki à la recherche d'informations. Par contre, j'aurais probablement plus à dire sur sa figurine. J'ai également la version d'origine que j'ai d'ailleurs achetée à quelqu'un qui m'a reconnu, il y a de ça 2 semaines. Je l'ai trouvé en brocante par pur hasard, alors que la review était déjà prévue. Mais puisqu'il est un peu incomplet, je m'en servirai surtout de comparaison avec la nouvelle version. Les deux se ressemblent quand même pas mal. Je commence donc la présentation de Thundertron Legacy United par son mode lion, ce qui peut faire un lien totalement fortuit avec Lio Convoy et Copy Convoy de la semaine dernière. Mauvaise nouvelle. Cependant, il s'agit ici d'un lion mécanique plutôt que d'une version organique, dans de très belles couleurs. J'aime beaucoup le bleu sombre utilisé qui va bien avec le blanc, le gris et ce bronze pour le contraste. Il semble être un peu cuirassé avec un dos propre et bien fermé, des pièces d'armure sur les côtés de la tête, et des épaules massives qui lui donnent un côté puissant. Sa tête est peut-être un peu basse, ce qui contraste avec la tête haute et majestueuse de Lio Convoy, et lui ajoute plutôt un style féroce et bestial. En plus de ça, il faut regarder un peu plus en détail pour voir qu'il est asymétrique, puisqu'il est couvert de cicatrices et d'entailles, qui ne sont pas peintes mais qui révèlent toute une histoire au personnage. On pourrait ne pas le connaître, je pense que ces détails montrent bien qui il est, en plus d'un mode robot qui sera très stéréotypé. En tout cas, c'est déjà un beau lion qui peut prendre quelques poses simples. Sa gueule s'ouvre sur une articulation très serrée, et ses pattes avant sont bien articulées, avec tout ce qu'on peut attendre d'elle. Les épaules vont vers l'avant et l'arrière, vers l'extérieur, et les biceps tournent. On a même un coude vers l'avant et la patte vers le bas. Ici, seule l'amplitude de la patte vers le haut me dérange, puisque j'aurais aimé pouvoir poser la patte un peu plus en arrière. Par contre, officiellement, on n'a quasiment rien de tout ça, puisqu'on est censé attacher le coude au bras du robot, et donc bloquer la grande majorité de ses articulations. Mais bon, les instructions sont plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Concernant les pattes arrière, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas de pegs pour les tenir dans ce mode, elles sont simplement placées là. Donc je trouve ça difficile de choisir quels axes utiliser pour les mettre dans une pose concrète. Toujours est-il qu'avec ses articulations aux chevilles, il peut quand même ajuster un peu ses pattes et prendre des poses un peu convaincantes. Thundertron a pour seul accessoire une épée dans ce mode. Elle est très proche de l'épée incluse avec le jeu original, sans l'ensemble pour pile qui permettait de l'illuminer. Comme j'ai déjà dit, les gimmicks c'est bien, mais certains sont trop intrusifs pour vouloir leur retour. Je préfère de loin une épée plus simple plutôt qu'une lame impossible à utiliser correctement juste pour qu'elle puisse être éclairée. Et elle était mal éclairée en plus de ça. L'épée se place dans le dos, dans un port dédié, et c'est à peu près le seul endroit où on peut la ranger. Mais après tout, pourquoi un lion aurait-il besoin d'une épée? De toute façon, l'original ne pouvait pas la ranger mieux que ça. Et justement, les voici côte à côte. Et l'original était pas meilleur, en tout cas pas dans ce mode. Le lion a des proportions étranges avec des épaules très proches de la tête, des pattes avant courtes et des griffes très longues, et un corps long et fin qui emmène les pattes arrière un peu trop loin à mon goût. C'est sans doute aussi un problème d'habitude et de préférence personnelle, mais je préfère le mold, le style, les couleurs et les détails du Legacy. C'est pas pour dire que l'original est mauvais, loin de là, mais je trouve que dans ce mode au moins, Thundertron est mieux maintenant qu'il ne l'était avant. La transformation de la version Legacy est assez amusante. Elle est très simple, mais avec une étape assez géniale. Ses pattes avant se replient entièrement dans leurs épaules pour disparaître. C'est peut-être moins impressionnant dans ce sens,
Mais j'ai adoré découvrir cette étape pendant la première transformation. Le reste est basique. Il suffit de le mettre droit sur ses jambes, de réorganiser les bras et descendre le dos, et de rentrer la tête dans le torse. Le point un peu intéressant ici, c'est que les cuisses se retournent pour rendre les jambes plus proches, à la différence des glissières du jeu original. Mais malgré cette transformation simple, Thundertron devient un très beau robot. Il garde l'aspect imposant du lion et paraît tout aussi puissant et dangereux. Cependant, j'ai oublié une étape dans la transformation. On doit enlever un pied de Thundertron pour l'utiliser comme garde sur l'épée, et révéler une jambe de bois qui porte très mal son nom sur un robot métallique. J'adore cette idée, qui permet de terminer le style pirate du personnage, tout en rappelant les griffes de l'épée originale. Thundertron est donc un robot très particulier, tout comme l'était sa première version, mais encore un peu différent. Là où le premier semblait avoir un long manteau, celui-là me donne plus l'impression d'avoir un gros manteau de fourrure, ce qui fait plutôt pêcheur de l'Arctique que pirate des tropiques. C'est peut-être juste ma façon de voir, ceci dit, et peu importe l'interprétation qu'on en a, il est quand même très réussi. Les proportions du robot sont bien faites, avec des épaules assez démesurées, qui encerclent une tête très jolie. J'aime beaucoup cette tête, avec cette barbe fournie et ses yeux bleus perçants. C'est pas exactement ce qu'on avait sur le jeu précédent, mais on y reviendra tout à l'heure. Proche ou pas, elle reste très bien faite, et totalement raccord avec le reste de la figurine. Son torse est large, surtout avec les côtés de la tête du lion qui forment cette sorte de manteau lourd qui lui donne un style si particulier. J'aime bien le fait que la tête, justement, paraisse être au milieu du torse plutôt qu'en haut. Elle paraît bien plus centrée que ce à quoi je m'attendais, et ça me plaît. Les bras sont très propres, et heureusement, ils ne se transforment pas, donc ils sont seulement là pour que le robot soit bien fait. Contrairement à l'original qui avait seulement les griffes sur un bras en tant qu'accessoire, on les a ici sur les deux poignets. Et puisque les vraies pattes sont rangées, on peut imaginer ça comme du Pokéball sur le robot. C'est peut-être dommage vu comme ça, mais j'aime bien ce que ça donne visuellement. Les jambes sont juste les mêmes qu'en mode alternatif, un peu réarrangées, avec les panneaux latéraux qui cachent des cuisses couvertes de cicatrices. Encore une fois, j'adore la jambe de bois, tout comme la possibilité de lui laisser sa patte si on le veut. Mais ça fait partie du design du personnage, et contrairement à beaucoup d'autres détails sur lui, c'était un point non négociable pour une nouvelle version de Thundertron. Le dos est propre, et continue l'illusion d'un long manteau avec les pièces arrière et la queue au milieu. En tout cas, ça fait de lui une figurine bien finie de tous les côtés. Et il est bien fini, mais peut-être sans plus. Enfin, je l'aime bien, mais je trouve pas qu'il soit non plus exceptionnellement réussi. Et peut-être que c'est ses articulations qui le rendent pas incroyable. Il est pas mauvais, loin de là, il est juste standard. Mais honnêtement, ce genre de standard-là, pour un personnage si anecdotique, ça me va tout à fait. Je peux critiquer un manque d'articulation de la tête pour l'incliner sur les côtés. Les épaules sont assez écartées pour lui permettre de la tourner malgré sa barbe, et il peut la lever et baisser un minimum. Mais il aurait pu avoir plus. Les épaulettes bougent un peu sur les articulations du mode animal, et j'ai rien à dire sur les bras, à part le coude qui plie très bien malgré son axe unique. Les mains tournent, ce qui est bien, mais là c'est le design qui pose problème. Les mains sont cachées derrière les griffes, ce qui les rend difficiles à bouger, et leur mouvement est généralement peu visible. Mais au moins, c'est là. Son bassin vient avec les jupes extérieures et la queue, ce qui là aussi le rend vite difficile à utiliser. Cependant, j'aime bien la sensation en main, puisqu'il donne vraiment l'impression d'être plein de pièces, ce qui est le cas. Encore une fois, ça joue beaucoup pour l'effet d'un manteau qu'il veut donner. Enfin, les cuisses peuvent être libérées par les jupes, et les genoux sont excellents, avec une très bonne amplitude. Si on laisse le pied droit, il va vers le haut et le bas, mais le gauche peut s'incliner sur le côté en plus de ça. Pas beaucoup, mais c'est là. En fait, maintenant que j'ai fait le tour des articulations, je me dis qu'il est pas si mal. Peut-être que je l'avais pas assez utilisé avant, ou que je me rendais pas compte de ses possibilités. Il faut dire qu'il est arrivé à un moment où j'ai reçu beaucoup de figurines, puisque je l'ai eu pour mon anniversaire. Et quelque chose que j'ai pas encore dit à son propos, c'est que c'est Transforvers qui me l'a envoyé. C'était à la fois un cadeau d'anniversaire parmi beaucoup d'autres de leur part, mais le colis était aussi un remerciement pour les publicités que je leur ai faites en début d'année. Donc, même s'ils me l'ont envoyé, je n'avais aucune obligation d'en parler, et c'est pour ça que je mentionne ça si tard. Ma review n'a pas été biaisée par le fait de l'avoir reçu par un sponsor. Et si je le note, c'est parce que c'est une problématique qui semble faire du bruit en ce moment, pour les mauvaises raisons. Et puisque j'ai présenté le Legacy en lui-même, il est temps de le comparer avec sa première version un peu plus en détail. Et je dois dire que je préfère de loin le Legacy, rien qu'en termes de couleur et de design. Déjà, la tête du TFP est plus enfoncée dans son col, ce qui est dommage parce qu'on peut pas voir sa longue barbe bien plus fine que sa nouvelle version. Heureusement, pour ceux qui préfèrent l'ancienne tête, il y aura un remold du Legacy qui la lui donnera, dans un pack avec un remold de Magneus et un repaint de Scar Select,
qui explique les pores sur son épaule droite qui restaient incompréhensibles jusque-là. Comme je le disais, le Legacy fait plus massif, plus large et plus lourd visuellement que l'original, et il perd notamment les griffes des épaules pour les avoir maintenant sur ses poignets, comme on pouvait faire d'un seul côté du TFP. Sinon, bien sûr, il est mieux articulé, et son épée peut se tenir comme une épée, alors que c'était pas le cas sur l'autre. Mais est-ce que ça justifie vraiment une deuxième version ? Pour un personnage avec une histoire si peu développée et qui n'est jamais revenu depuis, on peut se dire que c'était pas la peine d'en avoir un autre. Sauf que ça fait du bien. C'est agréable de voir un personnage comme ça obtenir une nouvelle version et être remis sur le devant de la scène pendant quelque temps. Il n'y a pas besoin d'être un personnage central ou exceptionnel pour mériter une deuxième version. Ce que je veux dire, c'est que même si on peut se demander qui attendait un nouveau Thundertron après 12 ans, on n'a juste pas besoin de se poser la question. En regardant la figurine et en l'ayant en main, on sent que les designers se sont fait plaisir. Ils ont apprécié travailler dessus et réimaginer un design annulé qui n'avait eu qu'une seule figurine, pour ne pas se faire oublier par tout le monde. Thundertron, c'est un peu cette anecdote dont seuls ceux qui étaient là à l'époque se souviennent, mais qui mérite d'être remémorée, parce qu'elle a son charme. Et je trouve qu'ils ont réussi à conserver un peu l'idée du Thundertron original, mais avec assez de changements pour rendre cette version unique. Donc, bien sûr, je le recommande. Avec un très bon mode lion et un mode robot sympa, plein de personnalités et bien articulé, c'est un Legacy qui tient la route et qui respecte l'original. Merci à vous d'avoir regardé cette review et merci bien sûr à Transforvers pour cette figurine qui étoffe beaucoup ma collection Generations. J'attends vos retours en commentaire et je vous attends sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, c'était Leader, fin de jour et salut.